Pierre Lavoie est un véritable modèle pour notre société. Conférencier émérite maintenant, il a eu l'occasion de s'entretenir aux invités du groupe Perspective. MaximumSport.tv était sur place. Ça, c'était le 22 mars dernier, à l'encan annuel du Patro Rocamadour. Président d'honneur de l'événement, Pierre Lavoie, offrait une conférence aux enchères. Fidèle à sa réputation, Marcel Bérubé, président du groupe Perspective, décida d'en faire un don au Patro et d'acheter la présence du fondateur du Grand Défi. Ceci nous amène 7 mois plus tard au théâtre du cinéma IMAX des Galeries de la Capitale. Plutôt qu'en faire bénéficier seulement à ses employés, le groupe spécialisé dans la recherche d'emploi décida d'offrir gratuitement à plus de 400 gens d'affaires de la grande région de Québec. Bien entendu, qui dit Pierre Lavoie, dit attente auprès des participants. On vient chercher de l'inspiration de quelqu'un qui a eu des épreuves, qui a vécu, puis qui a beaucoup de détermination, beaucoup de courage et qui a été une personne active à trouver des solutions pour s'épanouir dans la vie. J'ai déjà vu Pierre Lavoie dans une conférence. Il vient vraiment nous chercher. C'est vraiment la persévérance dans si on a un projet, si on a une idée. Surtout de voir le sens des valeurs et le sens du dépassement. Et je pense que c'est une qualité qui représente aussi le groupe Perspective. Fait que j'ai hâte de voir. On a également un homme qui a un vécu d'importance, qui a vécu des choses personnelles, et puis on sait que c'est un homme de cœur aussi. Un homme de cœur mélangé avec l'excellence. J'ai hâte de voir ça. On s'attend à ce qu'on vienne chercher les émotions. Je suis venue avec 3 collègues de travail. J'ai invité les 3 collègues de travail, justement. Un groupe du travail avait déjà vu cette conférence-là, nous en avait parlé en bien. Pierre Lavoie, je pense que c'est un exemple dans notre société. Partir d'un projet à zéro, l'amener de où il est rendu maintenant, dans la société où on vit présentement, je pense que c'est fabuleux. Je pense que c'est pour moi, ça va être l'inspiration ce matin, de venir chercher des choses. Là. Je suis beaucoup impliqué dans différentes œuvres caritatives. Je pense que ce matin, c'est un petit boostage on peut dire, là. Et si on offrait la possibilité d'aller prendre un café avec le natif du Saguenay, de quoi on jaserait avec lui? Rien de compliqué, mais de savoir ce qui l'anime, les passions, partager son vécu et partager aussi ce qu'il retrouve aussi, parce qu'il doit éprouver énormément de bonheur à faire ce qu'il fait dans ses conférences. Il ne le fait pas souvent juste par altruisme. Il y a un courage, cet homme-là, incroyable, de par ce qu'il a vécu. Ce serait de voir avec lui comment on fait pour passer à travers des durs moments comme ça. Je vais essayer de comprendre c'est qui ce monsieur-là en arrière de ce qu'il a réalisé. En fait, c'est ce que je vais essayer de tenter de comprendre. La conférence de Pierre Lavoie, donnée devant une salle remplie et fort attentive, offre de merveilleux moments. Les messages livrés, autant sur le plan professionnel que personnel, procurent un élan tellement essentiel. Il est bon de se faire déranger et accepter de sortir de notre zone de confort. Le mélange d'humour et d'émotion nous rappelle notre quotidien et offre des pistes afin d'avancer et affronter les périodes plus ardues de nos vies respectives. Après un peu plus d'une heure qui aura passé à la vitesse de l'éclair, les commentaires à la sortie portaient vers vraiment touchant et inspirant. J'ai pas d'autres mots que ça, mais ça nous donne ça part bien une fin de semaine. Là. Ça donne le goût de bouger. Moi, je le fais déjà tous les matins, régulièrement. Je m'entraîne un bon 45 minutes avant d'aller travailler. Et ça m'encourage à continuer. Sensible, franchement, inspirant. C'était extraordinaire. C'est certain que mon attitude est complètement changée en date d'aujourd'hui. J'ai assisté à des conférences d'autres bons conférenciers, Sylvain Boudreau, Jean-Marc Chaput, Pierre Lavoie, c'est la première fois que je l'entends. Il y a un vécu. Excessivement intéressant. Je retiens le respect, la discipline. Le respect, la discipline et la persévérance. Je pense que c'est les 3 mots qu'il faut retenir dans cette conférence, tout simplement. Pour d'autres, on voyait haut et une idée intéressante allait se retrouver sur la table. Beaucoup de défis que je m'étais probablement placés assez haut pour moi, selon moi, puis je pense que je vais
continuer à faire ce que je faisais pour arriver là. On devient une meilleure personne en l'entendant? Oui, vraiment, oui. C'est très touchant, mais c'est pas juste touchant, c'est c'est très ambitieux. En tout cas, pour moi, c'est ambitieux, puis je suis contente d'avoir vécu ça. J'ai plein de beaux projets en sortant d'ici. Puis c'est un message... En fait, je pense que tous les Québécois devraient entendre son message. Si j'étais politicien aujourd'hui, je prendrais 1 heure de grande écoute à la télé, j'engagerais Pierre Lavoie, puis je dirais « Parle aux Québécois ». Puis je pense qu'on se sentirait mieux comme société si des gens comme Pierre Lavoie parlaient aux Québécois. C'était formidable. Maintenant, allons rencontrer Pierre Lavoie, porteur d'espoir. Voici ce qu'il aimerait que les gens gardent de sa conférence. Bien, finalement, tout est possible dans la vie. C'est une question d'attitude. Puis on a des défis à relever. Des fois, ils sont personnels, des fois, ils sont collectifs. Puis moi, ce que je veux, c'est que les gens prennent conscience qu'on peut tout changer dans notre vie puis dans notre environnement. Puis il y a des problèmes dans notre société. Puis moi, j'aimerais ça qu'on arrête de demander au gouvernement de les régler à notre place. Puis de dire comme société, pourquoi qu'on irait pas? On ne mettrait pas la switch à on, puis on ferait une petite part dans notre cours. Surtout, je veux leur faire une prise de conscience qui amène des prises en charge. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'à la fin de ma conférence, les gens sont très silencieux, ils se sont fait brasser, puis de tous les côtés. Puis ils repartent chez eux. Ça met en perspective un peu la façon qu'ils agissent au quotidien. Bien entendu, nous devions nous informer du grand défi Pierre Lavoie qui fera des petits cette année, dont la Grande Boucle. Le défi, on fait sur 1000 km, on fait toujours 12-13 étapes. Une étape, on la réserve à tout le Québec. Donc, les gens peuvent s'inscrire et embarquer avec nous. Parce que c'est très fermé, le 1000 km, on ne peut pas prendre plus que 1000 cyclistes. Mais une étape, on va fermer les routes à partir des plaines d'Abraham. On va vraiment rouler 136 km exactement. On dit ça une boucle parce qu'on revient presque au même endroit pour que ce soit moins compliqué pour les gens. Donc, on va accepter 3000 cyclistes. Nous sommes 4000 qui vont embarquer dans ce mouvement de saines habitudes de vie. Donc, quand vous venez pédaler, vous adhérez au changement, vous adhérez à ce mouvement et vous devenez des ambassadeurs. Pour l'instant, j'en ai 1000, j'en veux plus que ça, j'en veux 4000. Puis un jour, quand nous serons suffisants, nous serons en mesure de changer, de faire tourner notre société. Et si nous prenons connaissance de ce nouveau projet, c'est en partie grâce à Marcel Bérubé. Pourquoi pas le donner à nos partenaires, à nos clients, à nos amis, à nos employés à nouveau et de faire partager au plus grand nombre de gens possible cette conférence-là. Puis veut pas pour lui avoir une plateforme aussi importante de gens d'affaires parce qu'il l'a donné vraiment dans une plateforme de gens d'affaires importante. Pour moi, c'est fantastique. Ça lui donne un petit coup de main. Je l'ai trouvé en très grande forme. Et il repart. Tantôt, il partait pour une autre aventure. Il repart cet après-midi pour Montréal donner une autre conférence. Donc, c'est un feu roulant. Je suis très fier d'un gars de même et je me retrouve à travers cet individu-là. C'est un gars de ski de fond, c'est un gars de vélo. Moi, j'étais un gars de ski de fond, j'étais un gars de vélo, j'étais un passionné de ça. Puis des obstacles de vie, on a envie. Et comme entrepreneur, puis on a des défis, puis c'est de même que je trouve un sens à ces conférences, puis un sens à bien des choses quand on écoute, puis qu'on se rend compte de ce que ça peut nous apporter. Le mot de la fin revient avec le grand gagnant de la journée. En effet, Clément Lemieux, DG du Patro, repart grandi d'une conférence et voit de manière tangible les fruits de l'encan. Je suis tellement fier là, que Pierre ait été notre président d'honneur, qui nous a offert une conférence achetée par Marcel, qui aide le Patro depuis 7 ans, et finalement qui en profite pour inviter 450 personnes dans un environnement extraordinaire avec un conférencier. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis on sent l'énergie. Les gens sortent d'ici en se disant, un peu, qu'est-ce que je peux faire, moi, là? Puis même moi, là, ça me rappelle, c'est vrai, je fais le grand défi depuis 4 ans, mais je dois en faire plus pour aider l'école au coin de la rue. Je dois en faire plus pour inciter les professeurs. Puis là, je vais partir un club de vélo en janvier pour inviter du monde à faire la boucle avec notre équipe. Bon, alors voilà Clément repartir avec un autre projet. C'est en quelque sorte l'effet Pierre Lavoie. Merci pour ce beau déjeuner fort différent, mais combien inspirant.